Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus dans le général, avec ce cher monsieur le manuscrit dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et puis pour terminer, on ira voir un message de vos défunts, des défunts. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, partages, commentaires et surtout pour vos abonnements. C'est top, ma chaîne évolue, je suis vraiment super contente et sans vous, ça ne serait pas possible. Donc vraiment un grand merci les amis. Ça c'est important, hein, je tenais à vous le dire. Allez, on va... vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis, d'accord? Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Puis si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, hein, si ça n'est pas déjà fait. Allez, un message avec l'oracle doré de Nostradamus pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024. Semaine. Hop là, magnifique. La chance, la roue de la fortune, hein, avec avec le tarot de Marseille, hein, un peu quand même. Ici, on nous parle de la roue qui tourne, de chance. C'est une carte très positive dans l'oracle de monsieur Nostradamus. Des opportunités, savoir surfer sur la vague, rebondir sur quelque chose. Alors, je vais vous lire le petit texte. Oui, c'est ça, c'est la chance. Heureux est celui qui tire profit des actions stupides d'autrui. Eh bien, carte qui apporte beaucoup de chance et une grande énergie, l'amour ou des gains aussi bien au jeu. Alors, chance au jeu, éventuellement, je ne vous incite pas à jouer, mais bon. Que grâce à vos actions... Alors, je recommence. L'amour ou des gains aussi bien au jeu que grâce à vos actions dans la vie. Elle annule la signification négative de toutes les cartes voisines et renforce la signification positive. Bon, ben là, il n'y a qu'une carte, mais on nous parle bien de chance et de beaucoup d'énergie. Hein. Il y a quelque chose qui bouge avec cette roue aussi. Et puis des gains, des opportunités, etc. Ben, écoutez... C'est plutôt bien, ça. Que nous dit monsieur le manuscrit? Alors, bonjour, monsieur le manuscrit. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024? Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. Juin. Semaine du 24. Alors, bah, on a des ennuis quand même. Allez, semaine. Le choix. Ok. Semaine du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Je l'attendais avec impatience, hein. La chance. Voilà, voilà. Ok. Ça nous confirme bien. Et en plus, la clé, hein, le destin. Bon. Ben voilà. Coup de chance. Coup de chance. Tant mieux. Par rapport à des ennuis, les amis. Allez. Semaine du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Dualité. Excusez pour le bruit. Émotion, ça ressort beaucoup. Hein. Vous êtes très embarrassé là, par rapport à une décision à prendre. Perte. L'homme. Construction de projet avec une réussite. Stabilité, évolution. Quelque chose de pérenne. Ah, on retrouve une stabilité au niveau de la santé, peut-être médecine ou par rapport à des traitements, etc.
Les arts, la force. Pour certaines d'entre vous, j'ai des personnes qui peuvent pratiquer l'art-thérapie ici ou tout ce qui est en lien avec les médecines parallèles. Hein. Bon, bien évidemment, si vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous dire de vous tourner vers des médecines parallèles, mais j'ai des personnes qui peuvent en complément, ou enfin bref, ou se tourner, voilà, ça, vous avez votre libre arbitre, vers des médecines parallèles, des plantes, homéopathie, naturopathie, et puis tout ce qui est en lien aussi avec les énergies, le magnétisme, toutes ces choses-là aussi. Le yoga aussi, pourquoi pas, le qigong, yiking, etc. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Travailler ouais, avec les énergies. Et j'ai un regain d'énergie ici avec la force. Hein. Ok, bon. Après, ça peut être par rapport à des projets ici, par rapport justement à des projets pour peut-être... j'ai des pierres aussi qui ressortent. Je ne sais pas pourquoi, les minéraux. Par rapport à justement proposer des soins, etc. Il y a quelque chose qui se construit ici et qui prend en... J'ai vraiment la réussite. Hein. Il y a un projet professionnel dans ce sens-là. Ok. En tout cas, toujours est-il que là, il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui vient vous apporter une solution avec cette clé ici. C'est une carte très positive qui vient aussi atténuer les cartes moins positives du jeu. J'ai un homme ici, ou en tout cas une femme avec une polarité yang, une polarité masculine, qui vient solutionner quelque chose ici. Cette carte du destin, elle parle de vous aussi, consultant, consultante. Avec la carte de l'homme, on entreprend, il y a des actions, etc. Des choses qui sont mises en place, en tout cas, par rapport ici à des ennuis. Alors, il est possible aussi que vous, pour certaines d'entre vous, vous ayez des ennuis avec une personne ici de votre entourage, que ce soit un supérieur hiérarchique, un ou une collègue, dans votre vie personnelle, peu importe. Il y a la dualité, il y a l'homme donc et les ennuis, et vous ici, donc j'ai quand même une notion de conflit, de problème relationnel avec quelqu'un de l'entourage, d'accord ? Et j'ai cette chance ici par rapport à vous, très clairement, et par rapport à quelqu'un qui pourrait ici vous aider à trouver des solutions. Je peux avoir une perte financière pour certaines d'entre vous aussi. Hein. Là, j'ai clairement... Attention, parce que là, ça nous indiquait un éventuel gain au jeu. Là, ça peut nous indiquer aussi une perte hein, par rapport à des jeux d'argent, etc. Donc, bon, faites attention quand même, ne vous emballez pas trop, les amis. C'est un peu contradictoire, effectivement. Toujours est-il que là, il y a quelque chose au niveau émotionnel, là, qui va vous obliger, ça vous embarrasse. Vous devez faire un choix, ici, et ça vous embarrasse. Hein. Il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous contrarie. On voit qu'il y a une dualité interne aussi. Hein, et on voit que émotionnellement, c'est quand même... c'est comme si ça vous ennuyait de faire un choix. Mais en même temps, ce choix, il faut le faire. Et quelque part, il y a un coup de chance, une opportunité là. Un coup de chance qui va faire que vous allez de toute façon faire ce choix
à moins que ce coup de chance vous évite de faire ce choix. J'ai aussi cette notion-là. Très curieux comme tirage. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du qui tout double. Ou je gagne, ou je perds. Dans une situation, vous voyez les amis? Une situation qui n'est pas facile et ça provoque vraiment une dualité interne. Aussi. Mais, alors ça peut être n'importe quelle situation, par rapport à un emploi, par rapport à des ennuis administratifs, juridiques, par rapport à un relationnel, à un entourage. C'est qui tout double. Mais cette carte du destin ici, d'autant plus qu'on a un dos de deck excellent, me fait dire qu'il va y avoir non seulement un coup de chance, mais des solutions, hein, des solutions ici. Et peut-être que ça vous sera apporté aussi par quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais, j'ai cette notion-là. Ouais. Alors là, j'ai un message. Faites attention, vous pouvez avoir de la chance, effectivement. Mais faites attention, la chance peut tourner aussi. Alors ça, c'est complètement un autre message. Donc si vous jouez au jeu et que vous gagnez au départ, hein, sachez vous arrêter, parce que vous risquez après de perdre plus que ce que vous n'avez gagné. Voilà, ça c'est un conseil de l'oracle. Mais en tout cas, voilà, c'est qui tout double, ça vous embarrasse, il y a un choix à faire ici. Peut-être plusieurs opportunités, vous ne savez pas laquelle choisir ici. En tout cas, c'est un choix qui génère des émotions fortes. Il y a une instabilité émotionnelle ici. Émotionnellement, là, c'est compliqué. Mais, coup de chance, opportunité, c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, hein, j'ai des solutions là. Waouh. Et voilà, hein, ça nous le dit avec Monsieur Nostradamus. Je regarde si j'ai pas d'autres messages, mais ouais, j'ai cette notion-là. Peut-être... ouais, non. On peut nous parler d'une somme qui va arriver à point, là, pour peut-être combler une perte financière ou quelque chose comme ça. Et s'il y a des ennuis financiers, là... Ok. Bon. Coup de chance, hein. Coup de chance. Merci. Monsieur le manuscrit, on va aller voir tout de suite dans le relationnel affectif sentimental avec monsieur l'oracle coup de cœur pour cette semaine. Aïe, ça veut pas. Du 24 au 30 juin. Semaine du 24 au 30 juin. C'est à l'envers, ça. Allez. Semaine du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages? J'ai le piment. Semaine du 24 au 30 juin. J'ai l'amour. Ça, c'est encore qui tout double. Hein. Soit c'est un amour pimenté ici, soit le torchon brûle. Ouais. J'ai des sentiments en tout cas très vifs, hein, brûlants. J'ai le pardon, j'ai le break. Ok. J'ai le deuil. Allez. J'ai les blessures. J'ai une blessure d'abandon ici qui ressort. Deux autres, s'il vous plaît. Allez. Blessure d'abandon.
j'ai le temps. Et j'ai la gestation. Waouh. Eh bien, il y a quelque chose qui prend du temps pour pardonner à quelqu'un, pour penser ses blessures. Ici, il y a un deuil. J'ai la cigogne, le changement. Par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un retour, interdiction. Ouais. Ici, clairement, pour certaines d'entre vous, c'est terminé. Vous vous interdisez soit de retourner dans une situation passée avec quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un qui peut revenir vers vous. Mais là, ça change ici. Terminé, vous n'en voulez plus. Vous vous interdisez. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Il y a une invitation ici à prendre du repos, à vous reposer par rapport à ça. Et puis, peut-être une invitation d'ordre un peu intime, coquine aussi. Mais il y a un équilibre qui se trouve par rapport au repos, ça c'est clair. Une invitation peut-être aussi de quelqu'un du passé qui revient. Mais là, non. Ouais, peut-être surprise, vous allez être perdu, il y a une attirance, c'est clair, quelque chose de karmique. Ouais, donc là, en tout cas, très clairement, il y a un changement, une période de transition par rapport à ce que vous ne voulez plus. Et vous voyez, j'ai cette cigogne qui arrive par là, et j'ai vraiment l'interdiction par rapport à ça. Hein. Retour... J'ai une phrase qui me vient là d'un coup, c'est « retour à l'envoyeur ». Voilà, pas plus compliqué que ça, les amis. Paf, le message était très clair. Alors, ok, on a ici, effectivement, vous avez besoin, en tout cas, de... il y a un deuil qui est en cours. Pour certaines d'entre vous, il y a des blessures, il y a vraiment un cœur blessé. Donc, j'ai cette notion de... Je vous ai dit blessure d'abandon. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, les amis. Bon, bah, c'est que je devais vous le dire. Ok. J'ai... J'ai une relation, j'ai des sentiments qui ne sont plus ici, qui ne sont plus là, parce que il y a un fort besoin, il y a eu beaucoup de choses souffrantes, blessantes, pour certaines d'entre vous, et j'ai... il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de colère aussi. Il y a besoin ici de temps, très clairement. On nous parle d'une période qui peut aller sur 9 mois avec la période de gestation. Et j'ai un travail de deuil qui est en train de se faire ici. Ça, c'est une relation qui est en break. Pour d'autres ici, vous pensez, il y a quelque chose en gestation ici, de l'ordre du... soit de faire un break dans une relation, soit de pardonner, de vous pardonner aussi à vous-même, hein, ça peut être ça. Mais là, j'ai trop de blessures à penser et à guérir. J'ai quelqu'un qui évolue dans un processus de deuil ici. Là, dans un relationnel, il y a quelque chose là qui vous a fortement contrarié ou vraiment fait mal ici, dans un relationnel en cours. Vous avez besoin de prendre du temps pour pardonner ici. Et ça va prendre du temps. Et vous envisagez sérieusement ou alors vous dites, voilà, moi là, j'ai besoin de faire un break. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire un break. Il me faut du temps pour pardonner ce qui m'a profondément blessé. Et j'ai besoin de faire le deuil de ce qui m'a profondément blessé ici. Ça va prendre du temps. Hein, ouais, ça va prendre du temps et ça passe par un break.
Les célibataires, il y a quelque chose là qui est en... Il y a un deuil qui est en train de se faire, hein, et ça, on vous dit, ça prend du temps ici. C'est voilà, tout simplement. Hein. Il y a besoin de penser des blessures là, hein, vraiment. Et de se pardonner à soi-même. Peut-être qu'on est dans la culpabilité, peut-être que voilà, par rapport à une ancienne relation. Et de pardonner aussi à l'autre, même si c'est compliqué de le faire. Mais en tout cas, c'est en cours de... C'est en cours. Ouais, c'est en cours. Ouais. Eh bien, c'est plutôt sage comme décision, finalement. Mais il y a un deuil qui est en train de se faire. En tout cas, dans un relationnel. Ok, merci monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant un message des défunts avec l'oracle communiqué avec ses défunts. Pour communiquer avec ses défunts. Vous pouvez d'ores et déjà, hein, mes amis, vous concentrer sur un défunt ou une défunte, un être cher, ici, qui est parti. Peut-être y aura-t-il un message pour vous. Alors, comme il s'agit d'une guidance collective, bien évidemment, il y a plusieurs défunts qui peuvent se manifester. Voyez comment ça vous parle. Hein. Chuchoter. On ne l'a pas déjà eu, où il y avait, je ne sais pas, chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. On l'a eu, ça, je ne sais plus quand. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements. Donc, ça insiste. Hein. Révèle ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Magnifique message. Donc, on l'a déjà eu. Soyez attentifs au bruit, à tout ce que vous entendez, au sifflement, au bourdonnement aussi. Ça peut être un signe, effectivement, d'un défunt, d'une défunte, qui vous dit qu'il ou elle est là près de vous, qu'il veille ou elle veille sur vous. Et puis, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Période d'apprentissage. Alors, moi, j'aimerais en avoir une autre, parce qu'on l'a déjà eu, celle-ci. Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'en demander une autre, s'il vous plaît. Guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Ok. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, et entre parenthèses, ton Dieu, d'accord, quelles que soient les religions, la religion, si vous en avez une, sinon, si vous n'en avez pas, à l'univers, à la source, peu importe. Et aussi à ton Dieu de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Peut-être en vous chuchotant quelque chose. Après, chuchoter, c'est tout ce qui peut être entendu avec les oreilles. Donc, soyez attentifs à ce que vous entendez autour de vous, aux paroles de certaines chansons, à certaines conversations autour de vous. Dans la rue, dans les transports en commun, etc. Tout ce qui est en lien avec le fait d'entendre, d'accord? Voilà, les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.